Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendant ou signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 5 au 11 août 2024. Alors, petite info pour ceux et celles qui reviennent de vacances, j'espère qu'elles se sont bien passées. Pour les autres, si vous avez des vacances à prendre, eh ben, je vous souhaite d'excellentes vacances, sachant que c'est ma période également. Donc, je fais le tirage de la semaine. Ensuite, je fais une pause. On se retrouvera pour le mensuel du mois de septembre aux alentours du 20 août. Et sachez également que si, je fais le tirage mensuel, il y a des chances qu'il n'y a pas non plus de tirage de la semaine suivante, suivant le tirage, mensuel. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien, prendre le petit message pour vous de la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge, s'il vous plaît. Et nous avons des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Bon, on vous dit clairement qu'ici, qu'il y a des déplacements à prévoir, sinon de faire, si c'est le cas, d'être attentif, attentive à votre véhicule. Bon, sachez quand même que les messages avec l'oracle au quotidien, chaque phrase est une possibilité pour l'un, pour l'autre, pas forcément tout en même temps. Donc voilà, donc c'est où on a besoin de vous à l'extérieur, où vous allez devoir voyager pour le travail, où vous allez, il vous faudra rendre visite à un membre de la famille, où vous devez vérifier l'état de votre véhicule, où vous allez devoir parcourir plusieurs kilomètres au cours des prochaines semaines, ou alors vous allez recevoir de belles invitations et des occasions intéressantes, ou alors encore qu'il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour profiter. Ensuite, au dos, nous avons réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Et on y va avec le tarot pour le domaine général pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge pour la semaine du 5 au 11 août. Nous avons ici le chevalier de bâton, le 7 de pentacle. C'est drôle, on a eu la même chose pour les lions. Le roi de pentacle, l'as de bâton et le 3 de coupe. Donc ici, on nous dit clairement que vous apprêtez à quitter quelque chose. Le chevalier de bâton, il vous apporte l'appui, le soutien dont vous avez besoin, si c'est une nouvelle rencontre par exemple, hein. Donc c'est une personne qui vient à votre rencontre pour vous apporter ce dont vous avez besoin, sur quoi vous vous appuyez, ou pour vous apporter le soutien. Peut-être ici qu'il y a de l'ambition, vous êtes ambitieux, ambitieuse. Ici, peut-être que l'idée, c'est de quitter un emploi actuel et de voir, aller voir ailleurs si j'y suis, par exemple, d'avoir d'autres projets. Vous êtes, voilà, d'avoir de l'ambition, de la détermination. Vous avez une idée fixe sur ce que vous voulez et sur ce que vous voulez entreprendre. Et il y a l'idée de voyager aussi, hein, donc d'explorer de nouveaux horizons. Ici, le 7 de Pentacle qui nous parle que le fruit de vos efforts sont payants. Cela dit, ce n'est pas le moment de récolter. On vous demande encore un petit peu de patience. C'est le 7, ce n'est pas le 10. Mais cela dit, ça commence à porter ses efforts. Il y a ici, hein, quand même de l'expérience, le travail, le fruit de vos efforts est payant.
Et ici, le roi de Pentacle qui nous parle de stabilité matérielle, financière, professionnelle, d'avoir un certain pouvoir, un certain charisme. On peut nous parler aussi d'affaires prospères qui vous apportent un certain confort. Et ici, nous avons l'as de bâton qui nous parle de détermination, d'ambition, hein. Donc ici, c'est de, voilà, c'est ça, c'est d'avoir cette ambition, de savoir ce que vous voulez. Vous allez avoir l'opportunité justement de saisir, de concrétiser, d'être déterminé. Vous allez avoir une belle opportunité ici. Et ici, l'issue, le conseil, on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration, d'un événement à célébrer, quel qu'il soit. En tout cas, il y a bien un rassemblement avec plusieurs personnes ici, peut-être d'être sur la même longueur d'onde, peut-être un projet en commun où on célèbre un événement, peut-être une réussite entre collègues ou entre amis, ou peut-être aussi l'idée de sortir, de voyager et de prendre, de profiter du temps avec les siens, avec ses amis, et voilà. Allez, on complète avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 5 au 11 août pour nos amis vierges. Nous avons l'enfant. Donc ici, on parle bien de nouveauté, hein, nouveau départ, nouveau voyage. On a le temps. Donc ici, on vous parle bien ici voilà, ça porte ses fruits, mais il faut laisser chaque chose en son temps. Et ici, on a l'instabilité. Donc là, on a le roi qui a plutôt la stabilité, d'être assis confortablement et d'avoir justement bien travaillé toute sa vie pour pouvoir en profiter aujourd'hui. Mais ici, il y a une instabilité. Alors, bon, ici, le 3, on a la tranquillité. On nous dit que il y a un apaisement, il y a un événement. Non, on a le rêve. Donc, on a bien ici hein, l'opportunité de saisir l'occasion rêvée. Parce que ici, on a le nouveau départ. Peut-être ce voyage de prévu, ce déplacement ou l'idée d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être parce que malgré le confort, il y a une instabilité peut-être matérielle ou financière ou alors voilà, donc peut-être que vous êtes bien où vous êtes, mais vous avez envie de plus. Et regardez, on a ici la tranquillité, on a le 3 de coupe, alors l'événement à célébrer. Et ici, on a aussi la carte de l'amitié. Donc, on a bien effectivement de l'appui, du soutien, de la joie, de la bonne ambiance. C'est voilà. Donc là, on a les accusations, on a le retour, on a la chance et on a la fatalité. Donc ici, nous avons un chamboulement, quelque chose qui arrive soudainement, c'est une opportunité, une chance à saisir, peut-être une situation qui revient du passé, dans lequel où il y a eu des accusations, donc peut-être qu'il y a un retour d'accusation, ou alors on vous rend coupable d'une situation du passé, et pourtant ici, peut-être aussi un retour tout simplement d'en discuter, de se libérer d'une situation du passé. Et puis, on peut nous parler de départ à la retraite pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, c'est tout simplement de profiter, de vouloir s'amuser, peut-être d'être accusé aussi par une personne dans un cercle d'amis. Ou alors, vous êtes soutenu sur les accusations. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de remettre de l'ordre sur une situation du passé ou alors de vous débarrasser justement d'une situation du passé. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, un déménagement. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, en tout cas, c'est une opportunité. Il y a de l'appui, du soutien. Donc, il y a le verdict, il y a une décision. Allez, on va aller voir le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien, si vous travaillez depuis chez vous, si vous êtes retraité, si... Voilà, donc peu importe, c'est les actions. Ah, j'ai oublié de dire, oh, je viens de voir. Au dos, c'était le soleil. Et le soleil, c'est la joie, le succès, le bonheur et la réussite.
c'est l'épanouissement. Allez, on y va pour le domaine du travail, dans votre quotidien ou professionnel. Et nous avons ici l'arcane sans nom, la carte de la mort. Donc, il y a bien ici peut-être d'ordre professionnel ou de départ à la retraite pour certains et certaines d'entre vous. C'est de faire table rase du passé et puis de passer à un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie dans le domaine de votre travail professionnel ou dans vos actions. Nous avons ici le 2 d'épée, donc une certaine dualité. Donc ici, c'est l'idée de devoir trancher. Nous avons ici le chariot, donc on peut nous parler d'un nouveau départ. Peut-être de voyage, un départ en vacances aussi. Départ en vacances, départ à la retraite, départ de changer d'entreprise, changer sa façon de faire. Donc il y a bien ici des décisions qui vous apportent l'idée de vous débarrasser de quelque chose qui se termine, d'y mettre fin et d'aller vers quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ, de reprendre le contrôle aussi de ce chariot et d'aller sur le bon chemin ou de changer de voie professionnelle. Ici, nous avons le chevalier de bâton qui nous a... Là, ici, c'est la personne qui vous apporte son soutien, qui vous soutient dans votre voyage. Et nous avons ici le 8 de denier. Donc ici, on nous parle de perfection. C'est que vous quittez une situation. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une forme de reconnaissance sur votre qualité de travail. Mais voilà, c'est le départ à la retraite. Pour d'autres, c'est le repos bien mérité. Donc ici, vous allez le départ en vacances, après un repos bien mérité. Pour d'autres, il peut y avoir aussi l'idée de ne pas vouloir prendre de congé, d'être dans l'hésitation. Peut-être parce que vous n'avez pas terminé quelque chose et que vous êtes perfectionniste et que vous voulez d'abord terminer ce que vous avez entrepris avant de prendre des vacances. Pour d'autres, on peut nous parler ici vous avez cette reconnaissance avec vous-même, c'est-à-dire que même si vous savez que vous avez les qualités, les compétences, vous voulez quitter quelque chose parce que vous voulez explorer de nouveaux horizons et donc de prendre un nouveau départ. Et on vous soutient là-dessus. Vous voyez qu'ici, nous avons le chevalier d'épée qui nous parle de nouvelles idées, qui nous parle aussi de décisions rapides, claires, nettes et franches. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Sur l'arcane sans nom, la carte de la mort, nous avons le fouet qui nous parle de tension, mais aussi tout simplement. L'arcane sans nom, comme je l'ai dit, c'est prendre un nouveau départ, de faire table rase du passé, de préparer quelque chose de nouveau. Et ici, le fouet, c'est il y a un désaccord, ça peut être un conflit avec vous-même ou alors un désaccord, un conflit qui vous oblige à partir, mais aussi d'avoir le désir de partir, le désir de remettre de l'ordre dans sa vie professionnelle ici, ou dans le travail au quotidien. Ici, nous avons l'espoir. Vous voyez cette dualité, l'idée de trancher, de faire un choix sur votre destinée, voilà, de suivre sa bonne étoile. Vous faites le choix de vous écouter, d'écouter votre guide. Et nous avons ici l'ennemi. Donc peut-être de tourner le dos à un danger ou une situation qui ne vous convient pas, ou peut-être l'idée de vouloir tourner en rond. Quelque chose qui... Donc ici, de reprendre le contrôle sur ses ennemis aussi. Ou alors c'est votre mental qui vous pousse à partir. Ici, on a le consultant, donc le chevalier de bâton. Donc ici, c'est bien vous, que vous soyez un homme ou alors une personne masculine qui est proche de vous, qui vous apporte son appui, son soutien, ou alors c'est vous qui êtes déterminé. Ici, sur le 8 de denier, regardez le 8 et le 8. Le 8 de denier, donc ici, c'est la fin, c'est la transformation. Donc ici, c'est bien l'idée d'être perfectionniste, d'avoir bien retenu la leçon,
de ne plus avoir besoin de personne. On peut nous parler ici, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, le rêve d'indépendance, d'être à son compte, d'être son propre chef d'entreprise, voyez? Donc l'idée, c'est de transformation, de sortir de sa zone de confort et puis d'aller explorer de nouveaux horizons. Il y a l'idée d'une certaine renaissance ou alors voilà, de, après l'apprentissage, c'est le moment de l'expertise. On peut s'appuyer sur votre compétence ici. Et on a le renard, carte maîtresse pour le travail. On a l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, le cœur, les sentiments, tout ce qui est affectif. Peut-être sur quelque chose qui vous tient à cœur ou un collègue ou une amie, un ou une amie ici de confiance qui vous tient à cœur. On a ici la transaction et on a la lettre qui nous parle de contrat. Donc peut-être ici, il y a peut-être une certaine forme de concurrence. Donc, mais je pense qu'il y a un côté piston ou d'être rusé, d'être malin, de pouvoir compter sur le soutien d'une personne en particulier parmi un groupe de personnes ici pour obtenir ce contrat. Ou alors c'est un contrat, une union avec un groupe de personnes, un engagement avec une autre personne, peut-être une association ou une collaboration. Et ici, on a les informations, les révélations. Donc, ou alors de documents classifiés. Donc ici, on peut nous parler de contrat professionnel, d'un engagement. Voilà pour le travail. On va aller voir le financier. Allez, c'est parti avec le tarot mystique pour la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. Nous avons le 6 de denier qui nous parle de partage, de générosité. Nous avons ici le valet de coupe qui nous parle de nouvelles rencontres, de nouvelles qui fait plaisir. Nous avons ici le 2 de bâton qui nous parle d'avenir, en tout cas d'y penser. Nous avons ici le 6, l'amoureux. Ah non, c'est le 6 de... Oui, c'est la carte de l'amoureux. Je vérifie au cas où ça aurait été le 6 de bâton, mais non, non. C'est la carte des amoureux. De l'amoureux, pardon. Et ensuite, sur l'issue, oh, nous avons la carte du diable. Donc, il y a de la passion, il y a de l'ambition, il y a du désir, il y a vraiment l'idée de folie. Là, le choix de cœur, le choix du désir, il y a un choix enflammé. Ici, votre état d'esprit est en feu entre le pour, le contre. C'est la carte du choix sur vos émotions, sur ce que vous désirez. Ici, c'est la générosité. Ici, nous avons encore une fois le valet de coupe, donc de nouvelles émotions, quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui renaît, quelque chose qui... Voilà. Et ici, nous avons la projection de l'avenir. Donc, c'est de s'appuyer sur ce que vous avez vécu, après, peut-être que vous êtes dans l'idée de est-ce que ça serait mieux ailleurs? Peut-être que vous avez besoin de changer, hein. C'est ça, hein. Peut-être que le rapport professionnel ici a un impact sur le domaine financier, que on voit que vous êtes dans la projection de l'avenir. Et là, il y a un choix de cœur, de désir, peut-être quelque chose en rapport avec une certaine forme de contrôle, de contrôler ses pulsions, de contrôler son désir. Attention, peut-être aussi, ça se
aurait aussi une mise en garde si vous êtes trop généreux, généreuse. Attention de ne pas vous faire manipuler, peut-être. Donc ici, il y a un choix sur vos désirs, sur vos ambitions. Et on va compléter avec le Béline pour le domaine financier pour la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. Nous avons les nouvelles. Le chamboulement, peut-être cette nouvelle rencontre. Quelque chose qui s'écroule. Nous avons les pourparlers, donc les discussions, peut-être les négociations sur l'avenir. Alors, sur le choix, avec l'amoureux, nous avons la paix, donc la tranquillité, la quiétude. Vous pouvez être tranquille. Il y a une certaine sérénité. C'est comme si que vous savez ce que vous voulez, peut-être, voilà, tenace avec le diable. Et sur le diable, nous avons la table, le partage des célébrations, les festivités. Donc, il y a bien ici l'idée d'une ambiance chaleureuse, peut-être de discussion autour d'une table sur vos projets, sur... alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes sous l'emprise d'eux ou si c'est quelqu'un qui maîtrise la situation, mais en tout cas, ici, il y a l'idée de, de taper un peu du poing sur la table et de dire: «C'est ce que je veux». Voilà, ça c'est comme ça que je vois. Par rapport à ce chamboulement, cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle passion, il y a quelque chose qui vous anime, quelque chose de nouveau et attention dans vos discussions et vos échanges verbaux. N'oublions pas qu'au dos, nous avons «réfléchissez avant de vous exprimer». Donc si, il y a peut-être l'idée de calmer un petit peu ces ardeurs. Donc attention, discutez avec tact sur vos échanges, sur le partage ici. Et au dos, nous avons le combat de coq, le feu, le courage, l'ardeur. Donc ici, on retrouve un petit peu le diable, hein, d'avoir toute sa puissance. On a la trahison, hein, le mensonge et l'infidélité, la jalousie, les énergies négatives. Donc attention ici, sous l'emprise d'une passion, l'emprise de générosité. Attention qu'on ne vous manipule pas. Attention à ce aux propositions trop alléchantes, par exemple. On a le repli sur soi, l'isolement. Donc ici, l'idée serait de prendre le temps à la réflexion. Et puis ici, nous avons la réussite, hein, et les ennemis. Donc la réussite sur le mensonge, traîtrise. Donc ici, soyez prudents, soyez prudentes. Ne vous laissez pas manipuler. Gardez le contrôle et le pouvoir. Et ce sera une réussite sur justement les manipulateurs, manipulatrices. Ouais. Et la grâce, compassion et inspiration divine, la sagesse et l'entreprise, la création, le nouveau projet, la planification, la méchanceté, la nativité. Je pense qu'ici, que pour certains et certaines d'entre vous, il va falloir se battre pour montrer ses valeurs, pour se libérer de certaines chaînes, d'être ambitieux, d'être ambitieuse, de rester déterminé. Je pense aussi qu'il y a une certaine concurrence dans laquelle il va falloir prendre sa place au sein d'une équipe, ou en tout cas de défendre ses valeurs et de prouver qu'on a les compétences, de ne pas se laisser se soumettre ou alors se laisser rabaisser, par exemple. Je pense qu'il y a cette idée-là. Oh, j'avais pas retourné le paquet et nous avons le 10 de coupe, donc ici une harmonie en famille, une générosité, voilà, c'est l'abondance des sentiments, des émotions, c'est peut-être de transmission de savoir, de connaissance, d'amour, de partage d'amour et de bienveillance avec les siens. Si je commence à changer mes piles, je vais être perdue pour les signes suivants. Allez, c'est parti avec le relationnel, amical, familial, sentimental. Et nous avons ici le déménagement.
la séparation, donc peut-être l'idée de prendre son indépendance. Nous avons ici la femme rivale, l'adversaire, la concurrence. Nous avons ici Cancer, Lion, Vierge, sinon l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue et la guérison. Donc il peut y avoir ici l'idée de prendre son indépendance, on se sépare, peut-être on prend son indépendance ou alors l'idée de que les choses bougent et avancent. On a l'adversité, encore une fois, hein, la femme rivale, donc peut-être de se séparer suite à ne pas avoir sa place ou alors il y a une certaine l'idée de se libérer d'une personne de trop éventuellement. Alors on a l'été, on a l'ambiance chaleureuse et on a la réconciliation. Donc peut-être que face à l'adversité, il y a l'idée de se réconcilier, peut-être avec vous-même, peut-être aussi tout simplement d'ouvrir les yeux et d'avoir de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités, hem, voilà, ou de vous réconcilier avec vous-même ou de vous réconcilier avec une personne avec qui ça a été compliqué. Au 2, nous avons le karma, la famille et c'est drôle, la guérison. J'attends ton retour et le harcèlement. Donc le harcèlement, c'est, subir des violences physiques, émotionnelles, psychologiques et ici nous avons «J'attends ton retour», donc attention ici, s'il y a une personne qui vous manque, de ne pas la harceler aussi ou alors c'est vous qui manquez à une personne qui, vous harcèle de messages, c'est possible. Nous avons la guérison, nous avons la famille et nous avons le karma. Donc il se peut ici qu'il y ait l'idée de, ne pas vouloir revivre ces schémas répétitifs, ces schémas karmiques, peut-être même transmissibles de génération en génération, pourquoi pas? Ou alors en rapport ou en lien avec la famille. Mais voilà, donc là, il y a une cer un certain apaisement de tranquillité, de libération karmique familiale, transgénérationnelle ici et on peut-être de prendre son envol et d'aller f voilà, de quitter le nid familial et de prendre son indépendance. Alors là, ici, la rivalité, l'adversaire, c'est, voilà, peut-être qu'il va falloir se battre pour, se réconcilier, pour guérir, peut-être pour pardonner aussi. Message reçu, ouais, et la meilleure amie, hein. Donc ici, l'amitié, la sœur de cœur, il peut y avoir aussi, une forme d'amitié peut-être un peu trop envahissante. Alors oui, c'est la meilleure amie, oui, c'est comme une sœur de cœur, oui, c'est une personne, qui, vous apporte son soutien, mais peut-être un peu trop, mais peut-être un peu trop. Ou alors ici, c'est, de recevoir un message, d'un ou d'une ancienne amie, heu relation et liens karmiques, voilà, quelque chose qui revient du passé, voyez? Donc ici, il se peut qu'il y ait une personne avec qui vous n'avez pas eu de signe de vie depuis un moment et puis qui refait surface et peut-être que c'est cette réconciliation, d'être en paix avec vous-même tout simplement, d'aller vers de nouvelles ouvertures par rapport aux blessures, aux séparations du passé. Il y a une forme de guérison, hein, de guérison, de réconciliation et d'ambiance chaleureuse, de retrouver, voilà, un apaisement sur une quelque chose qui n'a pas fonctionné du passé. Allez, on va aller voir le domaine sentimental avec le grand oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. Et nous avons l'espoir et le futur projet. Et ça, on l'a vu qu'il y avait l'idée de vouloir aller voir ailleurs, de vouloir, ouais, nouveau l'espoir, le futur. On l'a vu aussi avec le 2 de bâton, projection sur le futur, sur l'avenir et nous avons la fête et les amis et la famille.
l'espoir, le futur et le projet. Allez, on lit le petit message. Tu dois occulter toutes les intentions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même. Écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. Ceux et celles qui devront t'accompagner seront ceux et celles que tu pourras suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour toutes et tous, pour toutes et tous les autres et tous les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles, au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement avec malice, et pour ne pas les vexer, garde-toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, l'optimisme avant tout. Garde les yeux ouverts et ton cœur en direction d'un avenir proche, beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant et aimé. Si tu as fait une rencontre, ne reste pas en sa présence seulement pour remplir un vide, mais veille à ce que vos échanges soient de vrais moments de partage singuliers et sincères. Voilà pour vos espoirs. Je vais vous lire la petite carte, j'ai encore un petit peu de temps, sur fêtes, amis et famille. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi, n'oublions pas. Également, des déplacements sont à prévoir ici. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille ou vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. C'est exactement ici ce que l'on vous dit. Les célibataires et triangulaires, pas une seule excuse à chercher. Fais-toi beau ou belle en avant le bon temps et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Donc ici, préparez-vous à vous mettre sur votre 31. Il y a des événements à célébrer et à fêter, des invitations qui vont tomber. Et ici, ça vous permettra d'avoir de l'espoir sur votre futur projet. Ensuite, on termine avec le petit oracle du messager pour cette semaine. J'avais envie de changer. Allez, c'est parti pour la semaine du 5 au 11 août 2024 pour nos amis vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. S'il vous plaît, quel est le petit message pour leur semaine? Il y en a deux. Allez, on les prend. Ton ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer. La situation n'est pas bloquée. Le lion. Si tu as surnommé bien des épreuves, si tu as surnommé, pourquoi pas, hein, surnommé, peut-être une reconnaissance. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Et au dos, nous avons l'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Oui, bon, d'accord, on a besoin de se ressourcer, certes,
Mais cela dit qu'il y a quand même un événement, des invitations qui vont pleuvoir. Alors peut-être que vous allez être dans l'indécision de vous y rendre ou pas, et pourtant on vous conseille ici d'en profiter parce que si vous voulez, vous amuser, c'est le moment d'en profiter. Cela dit, il ne faut pas que ça se répète trop souvent, ça risque de vous pomper un peu l'énergie. Voilà le message. Bon, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine, amis vierges. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et je vous embrasse. Bisous, bisous.